Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. L'histoire d'un bébé volé puis retrouvé. La police de Tamba a accueilli la voleuse alors qu'elle filait vers le Mali. L'université de Thiès va mal, faute d'infrastructures adéquates. Les étudiants vont jusqu'à squatter des lycées. Dans ce journal, nous partirons à la découverte d'un arbre fétiche, le caïcédra à Kolda. C'est une affaire de coutume. Et puis sur l'international, comment vivent les ressortissants sénégalais au Mali, un pays actuellement en pleine crise? Nos compatriotes se sont confiés à notre envoyé spécial Barkaba. Vous allez le suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette triste nouvelle avec le décès du confrère Major Fall. Major Fall donc, nous a quittés. Il a tiré sa révérence ce dimanche. Le coordonnateur de Sud Quotidien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions en titre, il a été finalement remis entre les mains de sa jeune maman. C'est le nouveau-né volé par une certaine Khadiassi en plein milieu de la nuit. Cela s'est passé à Tambacounda. Les policiers ont mis fin à la cabale de la dame à hauteur d'une gare routière. Seul argument avancé, 10 ans de mariage sans enfant. Suivant les explications du commissaire divisionnaire Bassamba Kamara. Image Pape Ousseinou Diallo. L'hôpital régional de Tambacounda nous a avisé de ce qu'un bébé de sexe masculin venait d'être volé. Bon, le gynécologue qui a accouché la maman du bébé, qui pèse 2,850 kg, a affirmé que cette dernière, qui répond au nom de Fatoumata Sow, âgée de 26 ans, est à son deuxième jour de césarienne. Donc, aussitôt avisés, nos éléments se sont déployés dans la ville pour faire un bouclage au niveau de toutes les sorties. C'est ainsi que donc à l'issue de nos investigations et de nos patrouilles, nous avons interpellé au niveau de la gare routière de Kotiari l'auteur des faits. Il s'agit d'une dame qui répond au nom de Kadiali. Elle est âgée de 25 ans. Elle est née à Naye dans le Bundu, de nationalité sénégalaise. Et elle dit qu'elle était de passage à Tambacounda. Donc cette dernière, qui était déjà à l'intérieur d'un véhicule, était en partance pour son village de Naye. Et elle avait par devant elle le bébé volé. Donc nous l'avons interpellée et conduite au service pour les besoins de l'enquête. Elle ne vous a pas dit les raisons qui l'ont poussée à voler ce bébé? Bon, elle nous a fait comprendre sommairement que en fait, ça fait 10 ans qu'elle est dans les liens du mariage, qu'elle ne parvenait pas à procréer. Donc, elle avait donc vraiment envie d'avoir un enfant. Et d'autant plus que même sa co-épouse également n'avait pas d'enfant. Donc, c'est ce qui l'a poussé vraiment à chercher pour d'avoir un enfant. Donc, c'est pourquoi elle a commis ce forfait. Donc, sur ce, le bébé volé, il se porte très bien, a été restitué à sa maman légitime qui se trouve encore à l'hôpital régional de Tambacounda. À l'université de Thiès, le déficit d'infrastructures adéquates inquiète les autorités de l'institution. La plupart des locaux sont loués et éclatés à travers la région. Un désordre criard, des étudiants qui squattent des lycées, tel le lycée Malick Sy. Et parfois, tout cela quand même, l'université enregistre de bons résultats. C'est un reportage de Daniel Diouf, un reportage qui n'est pas encore en place. Nous y reviendrons peut-être au cours de cette édition. Et nous vous parlons de tout à fait autre chose. C'est l'arbre, le caïcédra. Nous partons donc à sa découverte à Kolda. Cet arbre géant représente plus qu'un symbole. Il trône avec 100 ans de pluie au cœur de la ville et fait partie de l'histoire de la localité. Dissa Prera et Pape Fall sont partis à la découverte de cet arbre à Kolda.
Ce caïcédra qui trône au cœur de la ville est intimement lié à l'histoire de Kolda. L'arbre qui porte le nom de Moussa Molo Baldé y a été planté par son grand-père. Nous, on connaît le caïcédra au nom de Molo. Parce que lui était son chercheur, Kolidado. Était son chercheur. S'il venait à ce moment, il était en brousse, il vient reposer sur cet arbre-là. Kolidado, c'est le grand-père de Moussa. C'est le grand-père, c'est le père de Molo. Moussa, c'était un fils de Molo. Koli, il est père de Molo, c'est-à-dire le grand-père de Moussa. Il se raconte beaucoup de choses sur ce symbole du mysticisme koldois. Sa taille, son emplacement et sa réputation ont fini de convaincre les plus sceptiques. Vrai ou faux, en tout cas les koldois y croient dur comme fer. L'arbre de Moussa Molo, il est devenu serviteur en ce moment à la population de ces femmes-là, qu'elles sont là sans enfants. Il y a des vieilles femmes qui viennent en ce moment demander, prier à bon Dieu que cette femme-là, que Dieu lui donne un enfant. Autour de l'arbre-là, il parcourait. Il faut le tour de l'arbre, en prière. On est musulmans, mais on a trouvé que nos anciens aussi, autour d'un arbre, qui priaient à bon Dieu pour voir s'il y avait des empêchements de santé, empêchement de manque de quoi, ils viennent autour de cet arbre-là, en groupant, demander à bon Dieu, près de cet arbre-là, que bon Dieu me donne ça. Et automatiquement, tu as une satisfaction, donc tu considères cet arbre-là comme prière de Dieu. Voilà, c'est pourquoi cet arbre-là, il est devenu symbole. Difficile de donner un âge précis à ce caïcédra géant. Mythe ou réalité, dans le Fouladou, l'arbre continue de trôner fièrement au cœur du quartier d'Oumassou. Dans ce registre culturel, vulgariser le théâtre, mais aussi améliorer son contenu, c'est la priorité des acteurs du secteur. 30 jeunes ont pu bénéficier d'une formation sur la création théâtrale, une initiative de comédiens professionnels. Reportage Ibou Diouf à Ludiagne. S'exprimer mieux, mouvoir son corps en toute liberté, découvrir son langage et sortir de sa coquille, ces artistes et comédiens se livrent à cet exercice au profit de ces jeunes. Une équipe constituée de doyens, des gens qui maîtrisent l'art de la scène, et avec d'autres jeunes que nous sommes qui avons apporté notre contribution. Et c'est comme ça que nous avons réussi pendant une bonne vingtaine de jours à gérer de part et d'autre, à leur transmettre les rudiments du théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas forcément de gagner dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Développer la création théâtrale permettant le lien de plusieurs expressions artistiques et ouvrir à l'épanouissement du spectacle vivant. Je salue l'initiative et j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière. Elle est nécessaire, elle est importante. Je pense qu'il faut réitérer ce genre d'initiative. Ce travail fédérateur là avec Mamadou Diop, Seyba Traoré, Moustapha Mbaye et Ibrahim Mbaye Sopé, c'était assez sympathique de voir les jeunes pendant 30 jours, 0 retard, 0 absence, ça il faut le faire. L'objectif de cet atelier d'initiation théâtrale est de faire prendre conscience à ces jeunes qu'il existe différentes manières d'aborder une même scène. Nous, en un mois, on a essayé tant soit peu de donner le maximum à ces jeunes talents. Je les appelle des jeunes talents parce qu'ils sont venus tous avec quelque chose. Cette formation nous a apporté beaucoup de choses, comme par exemple l'expression corporelle. Au début, on jouait comme ça, on se disait que bon, on est très fort, mais là, on s'est rendu compte qu'il nous manquait beaucoup de choses qu'ils ont vraiment mis en nous. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Les jeunes qui sont là pourront être des ambassadeurs. Ils ont les rudiments qu'il faut du théâtre, qu'ils pourront partager avec d'autres personnes. 30 jeunes ont acquis en l'espace de 30 jours le b.a.-ba de l'art théâtral, une autre manière d'encourager une bonne créativité dans ce domaine, surtout quand il s'agit du théâtre sur scène.
yàlla na leen jàpp yàlla jàppale yàlla na leen yàlla def manque yàlla ngeen sut ñun fi ñu yegg yàlla ngeen Sur l'international, les Sénégalais face à la crise malienne, comment ils s'en sortent dans un pays en pleine turbulence politique? Barkaba, notre envoyé spécial, est parti à leur rencontre dans un quartier appelé Wolofo. Suivez ce reportage. Rue de Dakar, quartier de Wolofobougou, le quartier des Wolofs en langue bambana, où habite la majorité des Sénégalais établis à Bamako. Depuis le début de la crise qui frappe le Mali, les activités sont au ralenti. Moi, pas comme avant le gonono dox mais légui tané na dal. Tané na ndax crise bi mo ñu xawa laal tuuti dal. Dëkk bi daw numu doon circuler ak numu doxé won. Menatu ko dé. Bijoutier installé à Bamako depuis 22 ans, Abdou Cham remarque depuis quelques semaines un nouveau phénomène chez ses clients maliens qui en dit long sur la crise. Bon, crise moom centré nañ ko parce que en fait clients yi nga xam ñoo fi nekk war a ñëw di jënd or wala ñu war a jënd xaalis au lieu que ñu ñëw di jënd si léegi ñoom li ñu yor ni ñëw di jaay si ki war a jënd nag bu ñëwee di jaay si xam nga ne métti na vraiment un moment yu diggante moom doy na war mais nañuy sant yàlla comme santé baa ngi fi et puis amuñu benn jafe-jafe kenn dëggu ci benn Sénégalais bu ci am problème ñu ngi ci jàmm daal. Très nombreux au Mali où leurs coutures sont particulièrement appréciées, les tailleurs aussi commence à ressentir les effets de cette sinistrose généralisée. Fii Mali nag situation bi ni mu fi demee nii rek la ndax crise bi moom ba mu amee ba tey bon la nga xamante ni moo waraloon activités yi nga xam moom lañu amoon dëgg-dëgg am na si lu bëri loo xamante ni wàññeeku na melatul na meloon à 100% quoi mais nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. C'est aussi le même son de cloche chez Badarolo qui tient une rôtisserie. dëkk boo fu nekkee moom mooy yëngu-yëngu bi nga koy yëg maanaam si sa liggéey surtout ñun bon clientèle bi xaw na wàññeeku waaye nag taxut maanaam ñu suñu xel wëlbatiku pour dem feneen daal. Les Sénégalais installés à Bamako espèrent au plus vite un retour de la paix pour que leurs affaires marchent de nouveau. Alors la page sportive, ce sera juste une note de combat de lutte avec la décision arbitrale qui a donné victoire à Modulo face à Bombardier. C'est bien cela. Vous aurez certainement les images et les commentaires dans nos prochaines émissions. Rappelez donc le monde de la presse qui est en deuil avec le décès de Madior Fall, le journaliste de Sud Quotidien. Il était coordonnateur de ce quotidien. Madior Fall donc est décédé ce dimanche. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.